Yo, salut les terriens et bienvenue dans mon nouveau concept de vidéo que j'ai appelé l'actu du mois. Si vous n'êtes pas trop con, vous avez compris que je vais vous faire une description de l'actualité du mois. Je vais le donner à Clémentine. Allez lui remettre. Merci. C'est une blague. Vous avez décidé de donner votre collier d'immunité à Clémentine. J'espère ne pas m'être trompé en lui remettant, parce que moi c'est sincère ce que j'ai prouvé pour Clémentine. Maintenant, Sandro, t'es bête ou quoi? Et on va tout de suite commencer avec l'actu politique. Je vous avais oublié, pensiez-vous? Vous l'espériez même, peut-être. Et la première info nous vient tout droit du Brésil. Le pays du foot, des femmes qui jouent les hommes ou des hommes qui jouent les femmes. Je ne sais plus trop. Le président du Brésil, Bolsonaro, a comparé les ONG écologistes à un cancer. Et ça, c'est pas très gentil pour le cancer. Depuis le début de son mandat, entre le président brésilien et les écologistes, comment dire, c'est pas le grand amour. En parlant d'amour, 2 militaires français sont morts pour l'amour de la patrie. Le conflit au Mali dure depuis 2013. 45 braves soldats sont tombés au combat, ce qui est relativement très peu. Enfin, parlons de choses plus joyeuses. Le gouvernement français va proposer de pénaliser les certificats de virginité, qui sont délivrés par certains médecins. Ces papiers sont censés prouver qu'une femme est toujours vierge de toute relation sexuelle. Voilà une bonne nouvelle pour les beurettes de la chicha qui auront plus besoin de se faire défoncer la boîte à caca pour rester vierge. Après, je comprends pas pourquoi pénaliser les docteurs et pas plutôt l'interdire. Et franchement, je vois pas encore ce qui les dérange. Si t'es un homme, si un homme demande à sa femme de lui fournir un certificat, elle a qu'à refuser. Et l'homme saura alors qu'il a rien à faire avec elle. Ou le contraire, que la femme n'a rien à faire avec cet homme. Là où ça causerait un problème, c'est que ce certificat serait obligatoire, ce qui n'est pas le cas. Alors pourquoi ? Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est pour faire plaisir aux féministes? En tout cas, donnez-moi votre avis sur les commentaires, ça m'intéresse. Et ne me dites pas que vous n'avez pas d'avis. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Voilà pour l'actualité politique. Maintenant passons à l'actualité musicale. Le rappeur Moa Lasquale est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle et de viol, ainsi que séquestration. Bienvenue à la banane. Je rappelle, tout à chacun est déclaré innocent jusqu'à preuve du contraire. Je suis innocent. Et regardez-le, il a pas l'air innocent. Transition, le rappeur Ademo du groupe très privé, QLF mon pote. Non, PNL a été victime d'une arrestation policière. Attends, on peut être victime d'une arrestation policière? Oui, quand tu es noir et arabe. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Parlons de vraie actu musicale. Julien Doré a sorti son album Aimer le 4 septembre 2020. Je ne l'ai pas écouté alors je ne vous le conseille pas, mais force à lui. La jeune et jolie chanteuse R&B, si on peut appeler sa musique de la musique, a sorti son premier album, 16, qui paraît-il indique son âge. Que quoi? Cette femme de plaisir avec son teint de beurette et son regard aguicheur a seulement 16 ans, pas d'époque pour les prédateurs sexuels. En parlant de prédateurs, Mal Alpha Caris a sorti son nouvel album 2.70, que j'ai écouté et que je vous conseille pas aussi. À part 2 ou 3 titres, c'est pas ouf. Par contre, l'album que je vous conseille est celui de Freeze Core et Non, LMF, La Menace Fantôme, qui est rempli de punchlines et qui a un très haut niveau technique. Le 18 septembre est aussi sorti l'album du rappeur marseillais YL, que j'ai écouté et que je vous le recommande chaudement, ainsi que du rappeur Capoin qui s'est fait connaître lors de son feat avec le rappeur Inon, que ma cité a craqué. Et comme je suis totalement impartial comme un arbitre de la Ligue 1 fan de l'Olympique Lyonnais, je vais vous parler de la sortie du projet Vanité, porté par le groupe du club des losers. Voilà pour l'actu musicale. Maintenant passons au sport. Et on ne peut pas passer à côté du Classico où l'Olympique de Marseille a donné une bonne leçon de football au PSG. Le match est terminé par une bonne belle baston. La ville de Marseille a fêté dignement leur victoire sur le Vieux-Port. L'Olympique de Marseille s'est séparé du minot Maxime Lopez. Et ce qui va nous manquer sur la calumière, c'est sa blonde, la belle montagne. Je me demande si on la reverra dans les Marseillais. Et croyez-le ou pas, Bonassar a signé au Bayern de Munich, qui est sans douter une petite seconde la meilleure équipe du moment. Le Vénard, il va échapper à une élimination en Ligue des Champions. Voilà pour l'actualité sportive. Des sorties cinéma. Alors le 2 septembre 2020 est sorti le film Police, qui raconte l'histoire de 3 flics parisiens qui doivent ramener
un immigré à la frontière, un film du Front National. Non, plus sérieusement, ce film n'est pas mal du tout, et ça change les dopes sur les super-héros Marvel. Oui, je l'ai dit. Et je vous le recommande chaudement. Au casting de ce film, on retrouve Omar Sy et la jolie Virginie Elvira. Le 9 septembre est sorti le terrifiant film d'horreur Antebellum. Rien que le nom, il me met pas bien. Bien sûr, comme je suis un lâche et que je suis pauvre, je ne suis pas allé le voir. Aucun n'a un avis dessus. Si ce n'est qu'il a été réalisé par l'équipe qui a pondu les génialissimes Get Out. Et le 18 septembre est sorti le film de Chiron, le comique. Le film est assez drôle, je vous le conseille. Si vous voulez ramener de la meuf au ciné, comme ça, elle ratera pas grand chose, si on s'est bien compris. Blague à part, le 23 septembre est sorti Enola Holmes sur la plateforme Netflix. Et que dire à part que c'est de la merde. Voilà pour l'actu Cinoche, c'était Fastoche. On passe à la suite. Et en fait, il n'y a pas de suite, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous connaissez la chanson, pouce bleu et tu t'abonnes si t'as aimé la vidéo. Si j'ai oublié des actualités, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. C'est pas comme si j'avais mieux à faire de mes journées que de les lire.